Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu. Essayer de parler. Une chose que je vous demanderai, nous avions parlé à plusieurs reprises et nous vous demanderons d'être attentifs comme nous avons parlé hier, que l'évangile marche avec plusieurs choses. L'évangile est scindé en 3 parties. Que Dieu vous bénisse. Comme nous avons parlé de Jésus, le ministère de Jésus-Christ était cette génération. Le Seigneur lui a posé la question. Et la voix lui dit, c'est l'épée du roi. Et le prophète a dit, c'est l'épée d'un roi. La voix lui dit, mais c'est l'épée du roi. Que Dieu vous bénisse. Et quelle est la révélation de la parole de Dieu? Le 3e pôle de son ministère, d'enseignement de la parole. Et c'est quelque chose qui attire l'épouse. Jésus-Christ, quand il a commencé par la guérison divine, il a fait aussi il a donné des enseignements de la parole. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, ce qui a, c'est les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas seulement être des personnes qui suivent des miracles, mais nous devons être c'est ce qui donne la foi nécessaire pour que l'église soit enlevée. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'église ne sera pas enlevée si elle n'a pas un bon fondement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Dieu l'a accordé cette épée. Il a prêché sur la parole. La révélation de cette sceau. La révélation de cette tonnerre. Tout cela était dans le but de donner la position à l'église pour que l'église ait la foi nécessaire pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, le Saint-Esprit, c'est la vraie vision de la parole de Dieu. Le prophète dit quelque part que la vraie vision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans cela, pas question du salut. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit, sans la révélation des tonnerres, le Saint-Esprit ne suffit pas. Mais il faut qu'il y ait la révélation des tonnerres qui donne la foi des. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi le Saint-Esprit, c'est la portion de Dieu qui entre dans une personne. Et quand le Saint-Esprit entre, c'est comme un petit bouton. Que Dieu vous bénisse. Quand cela entre en vous, vous naissez dans le royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit a qu'une seule nourriture. Et sa nourriture,
nourriture, c'est la parole de Dieu. Pas n'importe quelle sorte de la parole, mais la parole fraîche qui doit faire grandir le Saint-Esprit. Et cette somme de la révélation de la parole, nous avons reçu quand les... C'est pourquoi le ministère que nous avons dans ces temps, c'est la révélation. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps de prêcher sur le 7e sceau. Le prophète, on aura le temps de prêcher sur le 7e sceau. Le prophète a expliqué que le 7e sceau, c'est comme une fusée. Que Dieu vous bénisse. Il est en train de se déplacer. Le 7e sceau, c'est comme la fusée qui se déplace jusqu'à ce que la grâce retournera à Israël. Cependant que nous parlons, pour ceux qui connaissent la Bible, en Israël là-bas, c'est Ikabod. Dieu vous bénisse. Et le message, le dernier avertissement de l'épouse. Après ce message, il n'y aura pas un autre message qui sera aussi prêché. C'est les gens de nation. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand nous prêchons ces messages, nous devons faire le tout pour nous y conformer. Parce qu'après cet âge, sur la montagne de Sion. Maintenant, quand nous prêchons, vous devez croire ce que nous prêchons. Vous devez vivre en conséquence de ce que nous prêchons. Car c'est un avertissement. Quand l'avertissement vient, c'est le jugement. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Après l'avertissement, c'est le jugement. C'est la raison pour laquelle nous devons vivre en conséquence de ces messages. Et le message n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Quand nous prêchons le Saint-Esprit, c'est ça le message. Mais dans le message, le message est englobé de plusieurs points. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous qui croyez le message, dans le message ici, que Dieu vous bénisse. Cela se trouve dans les messages. Moi, j'ai compris que la séduction dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ, peut-être que cela ne viendra pas des mouvements dénominationnels, mais cela viendra avec des gens qui croient ce message. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous, avec le mouvement dénominationnel, il y a un peu tellement une grande différence dans la manière de voir et de croire les choses. Il y a tellement une très grande différence. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons des choses de notre manière. Maintenant, si nous entrons ici, vous trouverez qu'il y a trop de fausses doctrines. C'est pourquoi il faut tellement être attentif à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui tentera à séduire l'épouse Élie de Christ. C'est un esprit religieux. Que Dieu vous bénisse. L'antichrist, ce n'est pas quelqu'un qui viendra du monde, mais l'antichrist vient dans la religion. C'est-à-dire, il est dans la religion. Il est spirituel. Il prie le Seigneur. Il prophétise. Il accomplit des miracles. Que Dieu vous bénisse. Et cette
parmi les croyants. En quelque sorte, le prophète dit un esprit antichrist est parmi les semi-croyants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des semi-croyants. Une personne qui croit. Et puis il a encore une autre facette. Je crois que nous n'avons pas le temps de expliquer cela, mais je suis en train d'attirer votre attention à la parole de Dieu. Et étant dans la parole de Dieu, vous suivez Dieu. Vous devez tellement être vigilant à plusieurs choses qui se font surtout dans le message. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le temps de rappeler ce que nous croyons. Vous pouvez peut-être être un ministre. Un ministre, ce n'est pas seulement se lever et aller prêcher. Un ministre doit avoir une vision. Que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu vous enverra peut-être quelque part, ou peut-être vous irez quelque part pour prêcher, vous devez vision de la parole que nous avons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Mettre le Saint-Esprit à part, c'est perdre la vision. Le prophète dit que la seule vraie vision que nous avons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Même lors de la mort de sa femme, Hop, quand elle mourait, elle était allée dans la gloire. Elle a vu plusieurs choses. En son retour, elle a parlé au prophète, disant ceci: le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quitteras la terre, car le Saint-Esprit est vrai. Parce que je viens de la gloire, je vis des choses, cela m'a certifié. C'était les dernières paroles de la femme du prophète quand elle avec 23 ans, il ne connaissait pas grand chose sur la parole de Dieu. Parce que le prophète Branham ne connaissait pas des choses. Il ne connaissait pas les choses au même moment. Grandissait aussi dans la connaissance. Que Dieu vous bénisse. C'était après les trentaines d'années, sondant la Bible de Dieu, il a compris que ce que sa femme lui parlait, c'était la vérité. C'est pourquoi en 1963, il a prêché. C'était après l'ouverture des sceaux. Il est venu, il a dit que ce message ici est le couronnement de mon message. Depuis les sceaux, vous pouvez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Esprit, vous irez en enfer. Vous pouvez connaître la science de tous les mystères, mais si ceci n'est pas en que Dieu vous bénisse. Il était en train de supplier son église que vous devez faire par tout votre mieux d'avoir ces signes en vous, car il a dit dans la parole que quand je verrai les signes, je passerai par-dessus vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la vision. Tu es ministre,
Il y a plusieurs opinions. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est ça le fondement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit le mystère qui a été caché de tout le temps et de tous les âges, cela a été révélé aux saints. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres, ils ont pris. C'était le grand sujet. Et les apôtres ont marché avec. Et si nous voyons William Branham venir, il fait partie de l'accomplissement de Malachie 4. Et dans un sermon intitulé Le Messager, si vous lisez cela dans les exposés de cet âge de l'Église, il dit les messagers de Malachie 4. La première mission, c'est de ramener le cœur des enfants que Dieu vous bénisse. Prêchez les enfants que celle des apôtres. Qu'ils croient de la manière dont les apôtres croyaient. Et la deuxième mission, c'est de révéler cet honneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième mission. Devait accomplir, ramener le cœur des enfants vers le Père et révéler. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, c'est ça. Pourquoi les ramener? Les ramener pour la préparation de ces grands jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Il est le messager. Il n'est pas Dieu. Nous avons toujours dit que chez nous ici, nous croyons à la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Chez nous, celui qui est au-dessus de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de William Branham. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus n'est pas venu par une naissance virginale. Une vierge. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est autre chose. C'est pour Jésus. Nous croyons à la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous regardez la vie de William Branham, c'est quelqu'un qui a exalté Jésus-Christ. Son ministère a exalté Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Exalté. C'est-à-dire cela a exalté Jésus-Christ dans la dimension la plus élevée. Que Dieu vous bénisse. Celle qui était allé auprès du prophète et a posé la question: est-ce que William Branham il a dit cette question? Je suis un serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et
William Branham nous a prêché. Il a dit tout autre baptême en dehors du nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Si tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un baptême. Si tu as été baptisé au nom de William Branham, c'est un baptême adultère. Le vrai baptême, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi même dans nos prières, priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le soleil par lequel les gens seront sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. Le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a pris pour sauver la race humaine. Le salut, c'est dans le nom de conjoncture sur ce qui est des noms nouveaux de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui disent que le nom nouveau de Jésus-Christ c'est William Branham. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas un bon enseignement. Que Dieu. Ils disent que le nom nouveau de Jésus c'est William Branham. On ne croit pas à ça. Que Dieu vous bénisse. William Branham a dit, personne ne peut jamais faire de conjoncture sur des conjonctures sur ce qui est du nom nouveau de Jésus-Christ. Il faut que cela soit une révélation venant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens veulent précipiter les choses. Pour ce qui est du nom nouveau de Jésus-Christ, tu connaîtras cela quand tu seras dans la gloire. Parce que le nom de Jésus-Christ sera aussi ton nom. Car le nom de l'époux, c'est le nom de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Tu connaîtras cela quand tu seras dans la gloire. Mais tant que nous sommes sur la terre et que nous prêchons l'évangile pour le salut, le nom qui nous a été donné pour le salut, c'est le C'est pourquoi ils sont arrivés loin d'adorer William Branham, disant qu'il est Dieu adorable. Ça aussi c'est une fausse doctrine. Vous ne pouvez pas adorer William Branham. Si vous adorez William Branham, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il n'y a pas une écriture quelque part dans la Bible ou dans le message qui a promis que Dieu viendra encore mourir dans un accident. Que Dieu vous bénisse. De Dieu. Et Dieu l'a donné comme mission de rêver. Il est venu, il a révélé la parole de Dieu. C'était ça sa mission. Mais en dehors de cela, le prendre comme Dieu adorable, là c'est autre chose. C'est une fausse doctrine. Lui-même il a dit dans plusieurs sermons, il y avait des gens qui adoraient William Branham. Frère Branham était allé quelque part. Il a dit, si c'était peut-être d'autres gens, je pensais qu'il faisait ceci pour me ridiculiser. Mais
ce sont des frères qui m'aiment et je les aime. Mais ils font ça. Le prophète dit je les ai embrassés pour leur dire que c'est une fausse doctrine. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Il les prenait pour le Seigneur Jésus-Christ. Que William Branham n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez quand même compris. J'ai lu une écriture. Vous savez pourquoi nous parlons de tout ceci? Étant prédicateur, quand nous prêchons, si nous prêchons quelque chose qui est à l'encontre de la parole, nous allons répondre un jour. C'est pourquoi nous devons être dans la parole. Peut-être nous pouvons parler parce que nous avons suivi un tel prédicateur qui a prêché. Nous ne pouvons pas nous mêler dans des histoires de prédicateurs. Mais nous prêchons sur base de l'inspiration. Quand Dieu donne l'inspiration et nous parlons. La démonologie domaine religieux. C'est prêché le 9 juin 53. Le paragraphe 103-104. Le prophète dit ceci. Et quand un prophète avait donné une prophétie, et qu'on voulait voir si cette prophétie était vraie, il l'a présentée devant l'Urim et Thummim. Et si la voix de Dieu faisait briller les lumières sur l'Urim et Thummim, alors c'était la vérité absolue. Et si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelconque chose par rapport à la Bible, ou quoi que ce soit, et que ça ne concorde pas avec la Bible de Dieu, c'est faux. C'est ça. L'Urim Thummim aujourd'hui, c'est la Bible de Dieu. Si nous lisons le message, le message n'est pas quelque chose qui marche en opposition avec la Bible. Le message marche de pair avec la Bible. Le message, c'est l'interprétation de la Bible. Mais c'est l'interprétation de la Bible. C'est ce que le prophète prêchait. Et cela a été enregistré. On a fait sortir cela sous forme de bandes et sous forme de brochures. Ce que nous appelons des livres. Et Dieu vous bénisse. Le message tire son origine dans la Bible. Si William Branham s'oppose à la Bible, alors il est un faux prophète. Nous avons plusieurs prophètes qui sont apparus aujourd'hui. Il y a Kimbangu, il y a les Joseph Smith, il y a les John Maranga et consorts. Nous ne les suivons pas parce que leur révélation ne concorde pas à la Bible de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs prophètes qui ont prêché. Il y a des églises de Noirs, de Malemba et consorts. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des églises qui ont une révélation contraire à la Bible. Parce que cette Bible ici, c'est l'Urim et Thummim de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'Urim et Thummim de Dieu aujourd'hui, c'est la Bible. Ce ne sont pas encore les pectorales qui étaient sur la robe d'Aaron.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Aaron avait des pectorales sur sa robe. Quand un prophète venait de quelque part donner une prophétie, on prenait cette prophétie et on la répétait devant les pectorales des pierres qui étaient sur la robe d'Aaron. Si les pectorales pouvaient faire sortir la lumière surnaturelle, cela prouvait. Quand quelqu'un peut avoir un songe ou une vision, pour que cette vision ou ce songe soit validé, il faut que cela soit répété dans la présence des pectorales. C'était les pierres du jugement. Que Dieu vous bénisse. C'était la manière de juger le message dans ces temps. Si cela est répété devant les pectorales, et que les pectorales ne fait pas sortir des faits surnaturels, alors cela prouvait que la vision ou les songes étaient faux. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, cet Urim Tumim de Dieu, c'est la Bible. Quand quelqu'un vient avec quelque chose qui contredit la Bible de Dieu, alors cette chose est fausse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi même William Branham il disait ceci. C'est centré dans le message. Il dit ceci. Si je peux dire quelque chose, mettez ça de côté. C'est centré dans le message. Pour les gens qui lisent le message, il a parlé cette chose-là à plusieurs reprises. Si je vous dis quelque chose qui est contraire à la Bible, mettez cela de côté. Pourquoi? Parce qu'il était trop sûr que ce qu'il parlera sera toujours prouvé par la Bible de Dieu. Parce que la Bible était son absolu. Écoutez ce que le prophète dit. La parole de Dieu, il dit. Et si un homme donnait une interprétation, donne un songe ou donne quelque chose par rapport à la Bible, quoi que ce soit, si ça ne se concorde pas à la Bible, la parole de Dieu, la parole de Dieu parle. Et c'est la voix directe de Dieu. Comme l'Urim Tumim l'était avant que la Bible ait été écrite. Je me sens en quelque sorte religieux en ce moment. Ne me prenez pas pour un fanatique. Je ne suis pas agité, c'est exact. Vérité. La parole de Dieu. Peu importe ou les genres de prophéties que vous donnez, si ce n'est pas la parole de Dieu, la parole, c'est ça. L'autre a une vision, l'autre a une langue, l'autre a une révélation. Mélanger et tout. Si bien qu'on se trouve avec des dénominations et de la division partout, vous devriez ramener. Et c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Aujourd'hui, si nous avons plusieurs divisions, que Dieu vous bénisse. Tout cela doit être ramené à un fondement final. Et le fondement final,
Qu'il y a des personnes qui comprennent ceci. Vous devez comprendre que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu doit avoir un soubassement. Et le soubassement de la parole de Dieu, c'est la Bible. Le prophète dit, la Bible est mon absolu. Ça. Comprenez. Aujourd'hui, plusieurs prêchent la fausse doctrine. Il y a de ceux-là qui disent que William Branham, c'est lui le père de Jésus. Ça, c'est une fausse doctrine. Cela amène les gens en enfer. Parce qu'il sera son père comment? C'est par quel genre d'écriture? William Branham n'a jamais dit cela de sa propre bouche. Tu prêcheras dans le monde. Tu ailleras le monde entier. Mais celui qui le parlait, c'est qui? Mais c'est Jésus là, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Alors William Branham mentait. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas emportés par le mouvement. Croyez la parole qui vous amènera dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui, plusieurs personnes prêchent de manière à épater les gens. Le message, c'est l'interprétation de la Bible. Interprétez le message. Que Dieu vous bénisse. Ne cherchons pas à mettre notre propre interprétation sur le message. Et quelque part le prophète dit, si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, n'interprétez pas mal mes paroles. Dites ce qui est dit dans la bande. Vous savez, c'est comme si cela ne se trouve pas dans le message. Que Dieu vous bénisse. Le c'est-à-dire, c'est comme si c'est ce qui a détruit le message. Il devait dire ceci. Vous ne comprenez pas. Même si c'est écrit entre les lignes, William Branham ne peut jamais pervertir le sens de la Bible. Car c'est un prophète qui vient selon l'inspiration divine. Et il a parlé de la part de Dieu. Il a laissé un précieux message qui prépare l'épouse du Seigneur. Et nous, en tant qu'épouse du Seigneur, gardons le message pire. Notre troisième testament, c'est vivre le message. Que Dieu vous bénisse. Le premier testament, nous connaissons, il y a l'histoire d'Abraham. Le deuxième testament, c'est ce que Jésus-Christ a écrit. La vie de Jésus, les apôtres, ils ont écrit le deuxième testament. Maintenant, nous autres ici, c'est vivre le premier testament et le deuxième testament. C'est-à-dire, c'est notre vie. Que Dieu vous bénisse. Et William Branham, quand il est venu, il n'a pas prêché le troisième testament. Le message est là pour interpréter l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. En marchant sur la terre, nous devons avoir. Et le prophète a parlé dans le message d'hier que dans l'homme, il y a une tour de contrôle. Et la soif
pour lui donner à la personne ce qu'elle a besoin. Que Dieu vous bénisse. Si les tours de contrôle contrôlé par un autre esprit, cela te poussera à aimer les choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Mais si cela est contrôlé par le Saint-Esprit, vous verrez que cela te poussera à aimer les choses de Dieu et à vivre comme Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est cela. Et si vous vivez pour Dieu, un jour vous le verrez. Que Dieu vous bénisse. C'est une promesse que nous devons attendre. Qu'un chrétien doit vivre en conséquence. Parce qu'un jour, tout ce que vous voyez se dissoudront. Que Dieu vous bénisse. Et quand cela va se faire ainsi, alors où seriez-vous? Le message est là pour préparer l'épouse. Qui prouve que nous sommes à la fin du temps de la fin. Que Dieu prouver que les temps ne plient. Maintenant, comme nous voyons cela, quel est notre Que Dieu vous bénisse. Quelle est notre position vis-à-vis de la parole de Dieu? Que connaître la parole. C'est pourquoi quelque part c'est vivre la parole. Il a dit vaut mieux de vivre une seule prédication que de me prêcher 1000 prédications. Nécessaire et très important. Nous sommes épouses seulement emportés par des opinions, parce que dans le message ici il y a plusieurs opinions. Il y a de ceux-là qui croient qu'ils sont déjà dans les milléniums. Il y a de ceux-là qui croient William Branham est Dieu. Il y a de ceux-là qui croient, c'est-à-dire que Dieu vous bénisse. La vision du message. La vision du message. Si le précurseur de la première venue, ainsi ton message, ce n'est pas Branham. Dieu ne parle pas à Branham. Si vous allez lire préparera ma seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Ainsi ton message préparera ma seconde venue. La mission du message, c'est préparer la seconde venue du Seigneur. C'était arrivé un temps où le prophète disait ceci. Je vais lire ça. Vous allez m'excuser. Tournez les regards vers Jésus. Écoutez, tournez les regards vers Jésus, c'est prêcher. Tournez les regards vers Jésus, prêcher le 29 décembre 1963. Amen. Avec ça, 50, il dit, mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas
Mais j'en ai 54 ans. Je pourrais ne pas mourir avant sa venue. Que Dieu vous bénisse. Le prophète disait, je pourrais ne pas mourir avant sa venue. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'assurance de chaque personne qui prêche l'évangile. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile pendant que vous pensez que vous allez mourir avant l'enlèvement. L'apôtre Paul disait ceci: nous les vivants qui serons restés, nous nous rassemblerons avec les morts pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? À cause des choses qu'il voyait, il se croyait aussi être parmi les vivants qui devaient participer à la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est comme William Branham aussi. Il pensait aussi être vivant. Écoutez ce qu'il dit: à moins que je ne sois bâti, au moins que je sois abattu, tué l'une ou l'autre chose, tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois. Écoutez, il dit ceci: mais je voudrais dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas à la rivière Oyo, en 1933, ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Il se peut que moi, Branham, je ne le fasse pas, mais le message présentera Jésus-Christ au monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que selon la prophétie, il disait, comme Jean-Baptiste fut précurseur, ainsi au message mais il faisait le message que Branham devait porter. Que Dieu vous bénisse. Ce message présentera Jésus. Car de même que Jean-Baptiste fut précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de sa seconde venue. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire le message doit être le précurseur de la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Quand est-ce que le message c'est quand Jean-Baptiste avait pointé Jésus et le message s'est expiré. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le message ici précède la venue. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous savez, croyez, plusieurs personnes prêchent des faussetés. Vous savez, pendant que nous prêchons, nous baptisons les gens. Il y a une écriture, je crois que je vais lire ça. Nous prêchons, nous baptisons. Pourquoi? Parce que Christ est encore sur le trône de l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Quand la dernière âme est liée,
va entrer. C'est alors que ce corps quittera là-bas. Aujourd'hui, il y a une très grande différence entre l'apparition et la venue. Parce que la venue vient avec plusieurs événements. Que Dieu vous bénisse. Si vous parlez de la venue, alors vivez en conséquence. C'est prêché le 21 mai 62. Écoutez ce que le prophète dit. Alléluia. Paragraphe 31. Il dit, eh bien, Jean était tellement sûr qu'il allait voir le Messie qu'il a dit, il y a une très grande différence entre les signes de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Jésus doit venir 3 fois. Et chaque venue est liée à de grands événements. La première venue de Jésus, c'est quand il est venu dans la crèche. Naquit d'une vierge. Que Dieu vous bénisse. Il est venu par une vierge. Il a prêché le message de la rédemption. Et il est parti. Que Dieu vous bénisse. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Quand il vient pour prendre l'épouse et l'amener, c'est la seconde. C'est quand il reviendra avec son épouse pour vivre dans le millénium. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Quand il viendra pour vivre dans le millénium, il ne viendra pas seul. Il viendra avec son épouse pour régner sur cette terre pendant 1000 ans. Mais la seconde venue est là pour l'enlèvement. Et le prophète dit, il y a une très grande différence entre l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Ce sont des mots différents qui signifient des choses différentes. Venue. Bon, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Parmi son peuple, son esprit agissant parmi eux, confirmant qu'il est avec eux, les préparant pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever son épouse. L'apparition et la venue. Ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela et être concernés à ce sujet, d'abord nous devons être convaincus que c'est Dieu. C'est-à-dire l'apparition du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement. L'apparition du Seigneur, c'est différent de la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai lu un peu un sermon intitulé Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est prêché le 25 mai 65. Le paragraphe 167. Le prophète dit ceci. À Tixon, ce grand observatoire, ont pris la photo là-haut
Et il se demandait toujours ce qui était arrivé. Qu'était-ce? Il continue d'écrire dans le journal. Il continuait d'écrire dans le journal. Au pluriel, il continuait d'écrire dans le journal. Quelqu'un sait-il quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce que et comment s'est-il pu arriver? Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'humidité. À une altitude de 30 000. Oh là là. Il y aura des signes dans le ciel. Et lorsque ces choses arriveront, et il y aura des tremblements de terre à différents endroits, alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le prophète dit, le Fils de l'homme se révélera de nouveau et se révélera lui-même à Sodome et à Gomorrhe. Quand nous lisons ceci, que Dieu vous bénisse. Les prophètes fait allusion à ce qui était arrivé à Sodome. Qu'est-ce qui était arrivé à Sodome? C'était l'apparition de Dieu dans la chair humaine. Il a dit que cela arriverait aussi. C'est différent de la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Oh là là, les frères n'ignorent pas les choses spirituelles. Voyez-vous, vous sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Témoignent de la parole. Ce sont elles qui témoignent de la vérité. Des choses que Dieu a fait en cette ère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Un peu cela. C'est-à-dire là, il fait allusion à Luc 17:30 et le prophète fait allusion. Amen. Ce qui a été pris quelque part. Et le prophète dit, c'est quand il parle de l'apparition. Si vous prenez dans les sermons intitulés paragraphe 15, 16, le prophète montre que quand vous voyez la photo, c'est l'identification. Écoutez ce qu'il dit dans les départs secrets et soudains de l'église. Le paragraphe 111. Le prophète dit, cette venue secrète du Seigneur, le départ et soudain de l'église, observez des deux qui seront dans un champ et je laisserai l'autre. Des deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un certain coin, mais qu'elle sera universelle. La venue du Seigneur, ce n'est pas ce que nous parlons à Tixon.
cela ne se passera dans un coin. Mais la venue du Seigneur sera universelle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Amen. Parce qu'il y a trop de fausses doctrines. On parle de ceci. Le message est tellement clair. Ne cherchons pas d'interpréter ce qui a été dit. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est dit, c'est la vérité. L'enlèvement, la seconde venue du Seigneur, comme le prophète dit, il dit cela ne se passera dans un coin. C'est seulement en Amérique, pendant que l'Afrique est dans l'obscurité. Mais le prophète dit cela se passera d'une manière universelle. Quand il vient, en Amérique il vient, ici il vient, partout il vient. C'est ça. C'est ça universel. Pas dans un coin, mais seulement en Amérique. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais un peu répéter ce que le prophète dit. Cela montre que l'enlèvement, et plutôt la venue du Seigneur, ne se passera juste dans un certain coin, mais qu'elle sera universelle. Travailler durant la journée et l'autre dans un. C'est comme ça se passera. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Écoutez un peu ce sermon. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est prêché le 25 juillet 65. Le prophète parle dans le paragraphe 5. Amen. Il dit ceci. Prêché le 25 juillet 1965. Amen. Quand on parle de 65, là on dépasse même 63. Il dit, nous envoyons des salutations de la côte est et à la côte ouest à tous. Nous envoyons nos salutations à Saint-José. Non, c'est un endroit à Saint-José. Nous envoyons nos salutations à l'Arizona, là dans les montagnes, à frère Léo, merci, et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui se réunissent à Tucson ce soir, attendant la venue du Seigneur. Là à Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À la côte est de New York et aux grands groupes qui sont là, attendant la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour le faire asseoir. Aussi nous devons-nous simplement leur envoyer la parole au moyen de téléphone. Nous envoyons nos salutations ce soir à frère Junior Jackson et à son groupe, et à frère Ridel et à son groupe, qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre propre église au tabernacle, attendant la venue du Seigneur. C'est frère Branham. Que Dieu vous bénisse. En 1965, frère Branham attendait la venue du Seigneur. Et il y a encore une autre écriture qui dit, c'est de 64, il dit, s'il ne vient pas dans cette année, je vais l'attendre dans cette autre année. S'il ne viendrait pas, je l'attendrai. Et s'il ne vient pas, il viendra dans cette génération.
Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez des oreilles. Maintenant, il faut tirer tellement très attention à des choses qui se passent dans les mariages et les divorces. Que Dieu vous bénisse. Quand il avait reçu la révélation de briser des mariages de personnes polygames, quand il est venu, il a dit ceci à l'Assemblée. Il a dit ceci à l'Assemblée. Comme l'air est tellement tardif et que nous attendons la venue du Seigneur, alors rentrez avec vos femmes, mais enseignez à vos enfants de ne plus répéter ça. C'est en 1965. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a une doctrine qui s'élève parlant de la venue de 63. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est maintenant s'il peut mourir. Qui peut nous pointer Jésus? Mais je viens de lire. Le prophète dit, si je peux partir, mais ces messages vous présentera Jésus. Que Dieu vous bénisse. T'as dit c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. T'as dit ces messages vous présentera Jésus. Le message a comme mission de présenter Jésus. Et quand il vient, c'est pour l'enlèvement. Oh, il est venu, il s'est incarné dans le prophète pour révéler le mystère des sceaux. Maintenant, quand le prophète est parti, il est allé où? Que Dieu vous bénisse. Mais or que, quand il vient, la Bible dit nous les rencontrerons dans les airs. Ça c'est impératif. Que Dieu vous bénisse. Nous les rencontrerons dans les airs. Il se stationnera là-bas. Et l'épouse les rencontreront. Cela ne se passera pas dans un coin, mais sera universel. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Ne soyez pas emportés. Faire allusion à Luc 17:30 et la seconde venue du Seigneur. Luc 17:30, nous croyons. Mais la seconde venue du Seigneur, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vient avec l'accomplissement de plusieurs choses. Parce que ce qui retient Jésus sur le trône, ce qui retient son corps physique sur le trône, c'est la dernière Amélie. Et quand elle quitte, quand la dernière Amélie sera sauvée, le corps sera obligé de quitter le trône. Pourquoi? Parce que l'intercession est terminée. Et il n'y aura pas question de baptiser les gens. Mais si nous baptisons, il y a une écriture, le prophète dit, nous baptisons parce qu'il n'est pas encore venu. Je vais lire ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous baptisons parce que Jésus-Christ est sur le trône en train d'intercéder. L'intercession est là. C'est pourquoi nous baptisons. Maintenant, quand il va quitter sur le trône d'intercession, pourquoi baptiser? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que c'est le prophète qui parle. Quand il va s'avancer, il quitte le trône. Une fois quitté le trône, il ne sera pas encore l'agneau. Il sera le lion. Que Dieu vous bénisse. Et quand il devient le lion, c'est là que nous le voyons dans l'Apocalypse, chapitre 7, chapitre 10. Un
ange puissant avec les livres de la rédemption. Là, la rédemption est accomplie. Maintenant, le livre sera dans sa main. Que Dieu vous bénisse. Il place son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il jure qu'il n'y aura plus de temps. Là, ceux qui se sanctifient se sanctifient davantage. Et ceux qui se suivent se suivent davantage. Pourquoi? Pas question d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, cela n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi quelqu'un peut commettre un péché. Il se répand et Dieu le pardonne. Il continue la marche. Que Dieu vous bénisse. Mais quand l'intercession va terminer, c'est-à-dire l'agneau va quitter le trône, et quand il quitte le trône, c'est ce que nous appelons le corps physique de Christ. Il vient pour prendre l'église. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Je crois que ce n'est pas le temps de parler sur ce. Nous sommes en train de parler sur la soif. Que Dieu vous bénisse. Tout cela montre les choses qui doivent arriver. Et ce n'est pas tellement loin. C'est très proche. Que Dieu vous bénisse. C'est tellement très proche que ces choses peuvent arriver. Maintenant, si cela la vie de la parole, c'est les critiques. Tu n'aimes pas écouter la parole. Or la parole de Dieu te prépare pour ces grands jours. Quand le prophète a prêché le sermon intitulé l'expectative, nous sommes en train d'attendre ces grands jours de la délivrance. Maintenant, pour y parvenir et entrer dans cette délivrance là, que Dieu vous bénisse. Il nous faut nous préparer. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Il nous faut nous préparer. Préparer en conséquence. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Pendant que les autres vont commencer à s'enivrer et dire paix sur terre. Et la Bible dit une grande ruine les surprendra. Le message que nous avons, c'est un avertissement. Quand le message nous dit de marcher de la manière à suivre la parole, nous devons suivre. Un grand jour qui vous attend. Pour de l'enlèvement. Que une fois vous écoutez ces messages et que vous les rejetez, vous aurez l'enlèvement. Rejeter le message, c'est rejeter l'enlèvement. La seule chose qui prépare l'enlèvement de l'épouse dans notre temps que nous vivons, c'est le message que vous écoutez. Le message vous prépare pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Alors nous devons croire. Le message a parlé d'avoir soif de Dieu. Vous devez avoir la soif de Dieu. Par la soif que vous avez. Quand vous écoutez la gêné, mais vous êtes à l'aise si vous êtes dans les choses du monde.
absentez à l'église, vous vous sentez tellement à l'aise, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes séduit par le diable c'est un pervertisseur. Il pervertit la soif que Dieu a placée en vous. Parce que Dieu a placé la soif en vous pour l'aimer lui et aimer ses choses. Maintenant, pour aimer les choses du monde et se comporter comme le monde. Que Dieu vous bénisse. Les prophètes utilisaient un adage qui disait ceci: qui se ressemble s'assemble. Que Dieu vous bénisse. Tu marches avec des pites, tu marches avec des incrédules, c'est-à-dire tu es l'un d'eux. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: montre-moi quelle catégorie de gens que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Montre-moi quelle catégorie de musique que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Montre-moi quel genre de vidéo que tu vois et je... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites dépend du goût qui est dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez trop les matchs. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous a tué. Hier j'avais lu un sermon où le prophète a dit: quand vous voyez quelqu'un qui est en train de crier sur des matchs, cela montre ce qui est en lui. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Si nous sommes des chrétiens, soyez des chrétiens. Le christianisme, c'est s'identifier à Christ. Le prophète dit: le christianisme, c'est un être qui vit parmi les êtres. C'est-à-dire c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Si nous disons qu'aujourd'hui Christ s'est personnifié dans son épouse, c'est prendre la personne de Jésus pour vivre sa parole à travers son épouse. Et en toi, tu vivras. Si longtemps que tu as le goût des choses du monde, tu ne veux pas de la parole, alors cela montre ce qui est en toi. Vrai, ce qu'il a prêché. Oh, parce que William Branham avait fait ceci, il avait fait cela. William Branham dit que mes erreurs vous servent de tremplin pour vous approcher encore davantage de Christ. Que cette erreur puisse te servir toi de t'approcher davantage de Christ. Pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Je crois que je suis en train de m'adresser à la Théophanie Tabernacle. Je trouve en enfer parce qu'elle avait connu la fornication. Les hommes peuvent te convoiter. S'ils te convoitent, cela veut dire que tu commets adultère, tu commets l'impudicité avec ces hommes. Et à cause de cela, Dieu t'enverra en enfer. Pourquoi tu portes des choses pareilles? Oh frère Branham, un frère anatakata utalungula kama masiku napita ya mingi utakuwa na bile bya byeushi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez noir. Dieu vous a créé avec un teint. Restez seulement avec ce teint là.
Vous savez, ce qui fait la joie à Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'il nous a créé, nous les noirs. Il a créé les rouges. Il a créé le blanc. Les blancs, les rouges, les noirs montrent la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est le multicolore. Nous l'appelons l'arc-en-ciel à cette couleur. C'est-à-dire Dieu, il est dans toutes les couleurs. Si toi tu es noir, il manifeste sa beauté à travers la couleur noire. Si tu es blanc, il manifeste la beauté à travers la couleur blanche. Mais toi blanc, tu veux être blanche. Si Dieu veut manifester la beauté à travers la couleur noire, tu fais du mal à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Reste tel que tu es. La beauté, c'est le Saint-Esprit. Les prophètes nous disent, une bonne femme, c'est le caractère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. On ne dit pas que tu dois être sale. Soyez propre. Que Dieu vous bénisse. Mais naturel. Debout. Chantons. Tenons-nous debout, nous allons chanter.